Carlo Ancelotti qui sorti premier liste dans tête sélection Brésil là, Carlo Ancelotti en fin entraîner Real Madrid dans dernier match en Santiago Bernabéu contre Real Sociedad, prend avion au Brésil et il gagne temps au travail là parce que il sorti premier liste li, une liste qui pas gain de joueurs que normalement qu'on dans sélection mais gain raison qui avancé le fait que joueur ça ou pas là, une liste qui gain retour, on joueur tant Casemiro qui lui même Ancelotti connaît bien parce qu'il travaille avec l'équipe Real Madrid là. Liste Brésil là, mais joueur nous jeune la donne comme gardien jeune Alisson qui a joué dans Liverpool, Bento Al Nassr, Hugo Sousa qui a joué dans l'équipe Corinthians. Défenseur Alexandro Flamengo, Guillaume Alexandro Ribeiro lui-même qui a joué dans Lille, Beraldo PSG, Carlos Augusto Inter de Milan, Danilo Flamengo, Léo Ortiz qui a joué dans Flamengo, Marquinhos PSG et Vanderson qui a joué dans Monaco, Wesley qui a joué dans Flamengo, mi-temps jeune Andreas Pereira Fulham, André Santos Strasbourg, Bruno Guimaraes Newcastle, Casemiro Manchester United, Ederson Atalanta, Gerson Flamengo. Et puis comme attaquant et Ancelotti relé Anthony qui a joué dans Betis, Estevao Willian qui a joué dans Palmeiras qui c'est futur joueur équipe Chelsea, Gabriel Martinelli Arsenal, Mateus Cunha qui a joué dans Wolverhampton qui va jouer dans l'équipe Manchester United là, son question de temps. Et puis Rafinha qui a joué dans l'équipe Barcelone, Richarlison Tottenham, Vinicius qui a joué dans l'équipe Real Madrid là. Donc c'est ça première liste et Ancelotti dans tête équipe Brésil là pour éliminatoire mondial zone Amérique du Sud qui a bien pour faire dans le mois de juin là, Brésil a bien pour le jouer contre équipe Équateur là et puis Brésil a joué tout contre Paraguay et match Équateur là lui-même Brésil prend la caille Équateur le 5 juin et puis 5 jours après soit le 10 juin équipe Brésil là pour recevoir Paraguay et Ancelotti va pour le faire amener là vraiment c'est premier test monsieur dans l'équipe Brésil là dans le moment Brésil a besoin de victoire oui dans le moment on a parlé à la Brésil qualifié pour mondial 2026 mais l'équipe Brésil ça il pas fin chaper net qui donc Brésil a besoin de résultats et puis pas de compétition pour le fait avant mondial 2026 soit bien pour préparer mondial là c'est Kounia pour faire contrairement à prédécesseur et Ancelotti Junior Dorival monsieur lui même il était gain compétition il était gain Copa América pour le préparer pour le connaître et pour gain de bagaille il était mettre en place en prélude avec mondial 2026 là mais Ancelotti lui même pas gain compétition à proprement parler ligue éliminatoire mondial là c'est là pour le préparer avec quelques matchs amicaux qui va venir avant compétition ça et justement et il y a des questions que Kevin John Ancelotti sous question Neymar Ancelotti t'a parlé il dit qu'il y a deux joueurs pas là mais très important pour nous tant que Hendrik pas dans l'issa Rodrigo Baladen mais joueur ça c'est plus question physique Hendrik a lui-même li karaté mondial et club 2025 là Rodrigo c'est même question physique là Neymar ça pas longtemps le sorti en bas en blessure ça fait li pas là et dans deux matchs parce que là on joue fait tourner comme ça et on connaît exigence football sud-américain mandé on dit tout ou pas prendre risque là surtout Neymar vraiment son joueur qui lui-même physiquement fragile ça veut dire qui ça veut dire ou mettre dans bataille ça là t'as l'autant de là pour blessure qui pile longue et ça a compliqué reste carrière net et m'pense c'est dans optique ça ou pas le Neymar mais joueur qui là m'pense joueur ça gain pour eux même montrer Ancelotti mérité là parce que depuis qu'il changement entraîneur sous pas on joueur qui fin chita on dit dans sélection bien dans football mondial là l'entraîneur a venu c'est derrière pour aller déplacer et là c'est des joueurs m'a parlé tant que Mateus Cunha qui lui même environ 74 millions d'euros Manchester United pour lui là faut lui justifier l'argent ça et puis un nouveau sélectionneur faut qu'on confirme Estevao Willian nan tout même pas c'est dans pile jeune brésilien et qui a parlé de dernière année ça yo Hendrik dans liste là Vitor Roque était là-dedans bah c'est Estevao Willian c'est ça gain plus talent là jeune Palmeiras il t'a doit jouer Chelsea pour saison 2025-2026 par contre si club là bien libéré pour mondial des clubs là pour le toile jeune et pour le toile jeune équipe Chelsea mais Estevao Willian c'est ça gain plus talent et gain des records de précocité monsieur dans le championnat brésilien il était venu plus jeune joueur qui fait 10 goals dans le championnat ça a été dépassé Neymar donc joueur ça très talentueux il était pour le confirmer après ça choix Chelsea est-ce que c'était plus bon choix parce que nous connaissons stabilité qui dans l'équipe ça équipe Chelsea on entraîneur où il veut faire un an et demi c'est déjà un gros bagaille bon en tout cas Enzo Maresca a réussi saison nous a dit parce qu'on équipe qui bat dans Ligue des Champions saison dernière qui lui même ou pral qualifier pour Ligue des Champions ou qualifier pour Ligue des Champions bien que parce que dans 5 équipes là ou bon
mais quand même, ou qualifier l'équipe ça, et puis, ou fait finale dans la compétition en Europe, n'a pas les deux Conference League, que quand même, on finale qu'a fait mercredi, donc, c'est Enzo Maresca réussi saison. Et monsieur rapproché, Andy et son Guardiola fait, d'ailleurs, les cité non parmi disciples Guardiola, aussi cité non monsieur. Peut-être ça a aidé, et c'est va pour lever nos modèles football comme ça, ça a aidé, mais instabilité que dans l'équipe Chelsea, ou est-ce que c'était plus bon espace ça pour monsieur. Ancelotti lui-même te parlé de question Vinicius, ça que le quoi jouer ça pral plus bon version lui-même dans l'équipe Brésil là. Mais au demandé monsieur est-ce que l'a joué même Jean avec Real Madrid, surtout Jean Real Madrid a joué saison 2023-2024 parce que Real Madrid était long 4-4-2 avec un mi-temps en losange, ça a été profitable pour Vinicius bien que et poste là était nouveau pour lui, situation était nouvelle pour lui, mais Vinicius était bien sorti. Ça va le faire le deuxième dans Ballon d'Or, il était dans bataille pour gagner prix ça, il finit meilleur joueur Ligue des Champions et Ancelotti dit l'a regarder, ça va dépendre de caractéristiques joueurs. Est-ce que l'a profil Bellingham là? Est-ce que le gagne dans l'équipe ça? Qui moun li pral accompagner Vinicius? Est-ce que la Rodrigo? Parce que toute question ça va le poser tout. Parce que répéter une formation dans deux équipes différentes, n'est pas toujours facile. Est-ce qu'on a même moun yo? Et Alonso pral pour faire face à ça là. Nous pral venir sur Real Madrid après. Alonso pral pour faire face à ça dans l'équipe Real Madrid là. C'est dilemme ça pour Ancelotti. Élément te gagné dans Real Madrid qui te permet de faire succès saison 2023-2024. Côté il perdu deux grands matchs seulement. C'est Atlético Madrid qui te battu tous les deux. Est-ce que il y a élément ça pour le faire? C'est ça pour une interrogation. Match contre Équateur Paraguay, nous allons commencer à gagner quelques éléments de réponse. Et monsieur croit que Vinicius Kevin pi bon dans l'équipe Brésil là, nous c'est deux joueurs différents mais il était pour nous garder qui ça Andy et Vinicius, est-ce que lui-même Ancelotti a vraiment ces solutions carrière là? On me dit solution carrière parce que on songeait version Vinicius là avant Ancelotti tourner dans l'équipe Real Madrid là. Parce que le premier passage son Vinicius qui était très maladroit devant camp, son Vinicius qui était manqué confiance dans lui. Et d'ailleurs, heureusement pour Vinicius, me dit heureusement, Vinicius pas dans plan Zidane pour vous parler. Zidane c'était une question de Hazard. Bon, Solari va le déposer Basio, mais Ancelotti, progression Vinicius, ça va le faire tout bon avec Ancelotti. Et jouer ça, on t'y cale, il était qu'à Ballon d'Or. Est-ce que Ancelotti va l'entraîner ça, qui va le transformer monsieur dans la sélection Brésil là? Bah, c'est le fait que Mounio travaille ensemble, c'est déjà un bon bagage. Ça a fait que Alchimie apprend plus bien. Mais, d'accord, Ancelotti l'a dit ça. Ça qui fait dans Real Madrid là, il est difficile pour le refaire dans le Brésil parce que les mains ou pas même. Déjà, Brésil pas un profil Bellingham dans le regarder dans mi-temps terrain. Et puis, avant de ça, qui a accompagné et Vinicius là, est-ce qu'il n'y a pas plus un point d'ancrage là bien? C'est Kounia ou bien c'est Richarlison? Est-ce que c'est Rafinha qui va jouer l'ando deux joueurs qui ont rôle avant de ça? Si c'est même formation là-bas, ça est l'autre grosse question. Les Neymar tourner tout qui j'ont pral remettre dans l'équipe ça. Parce que même les Neymar pas relé dans journée FIFA qui a bien pour fait mois de juin, Neymar pas dehors dans sélection ça rien. Ça qui veut dire le fait que Neymar pas dehors dans sélection ça le tourner qui bol pral jouer. Et Rafinha lui même qui a joué saison ville et monsieur Rive imposer son on joueur comme ça jodi là pour qualité saison de jouer avec l'équipe Barcelone. Faut il commencer dans l'équipe Brésil là, faut il un rôle clé. Et nous allons commencer à gagner réponse avec Ancelotti dans la sélection brésilienne dans le mois de juin parce que Brésil gagne deux matchs. Et ça, j'aime dire, match ça a observé base pour mondial 2026, pas de temps là encore. C'est mondial là, c'est carrément 12-13 mois. Donc, si préparation, équipe qui peut chita vraiment, c'est Kounia pour commencer. Surtout dans le cas Brésil, là, il y a un changement d'entraîneur. Parce que si Ancelotti a une équipe là, ça a 6 mois, ça a 1 an, nous avons des bagages qui commencent à faire, des bagages qui clairs. Mais quand on pour une sélection, on dit 1 an avant mondial, pas de 20 matchs était là. C'est dans match nous était là pour préparer la compétition. Pendant Brésil lui-même il y a des sélections là qui gagnent avance sur aujourd'hui. M'a parlé de Argentine, m'a parlé de Espagne, la France toute sélection ça gagne avance sur Brésil et là où il vient une situation comme ça.
Il y a des sélections qui clairement avancent et les Brésil dans la compétition c'est pour gagner. Le travail doit aller bien, il doit aller vite tout parce que pas étant pile temps. Pas une compétition pour préparer mondial 2026, c'est éliminatoire pour faire. Donc nous allons commencer avec quelques éléments de réponse avec Ancelotti dans éliminatoire mondial qu'a fait dans le mois de juin. Nous allons parler sur Real Madrid. Justement, Real Madrid lui-même a gagné changement pour la saison 2025-2026 parce que Modric a quitté le club là. Modric a quitté le club là et numéro 10 là, faut la jouer au monde. Et d'après ça que dit dans l'émission El Chirigunto, c'est Kylian Mbappé pour le jouer. On jouait depuis avant, depuis l'Elvini, tu as une question numéro 10 ça t'a parlé mais comme Modric était, il va vouloir changer numéro et Kylian Mbappé prend 9 là. Déjà ça dit le fait que monsieur Pral prend 10 là pendant nous t'ai dit soit Aguilera ou bien l'autre joueur qui vient dans l'équipe Real Madrid là t'es capoté numéro ça et surtout Kylian Mbappé qui est en fond saison avec numéro 9 là il t'es carré avec mais comme monsieur a joué avec numéro 10 dans la France numéro il t'est connu dans Paris Saint-Germain 7 là c'est Vinicius qui gagne et il peut aller vers 10 là dans Real Madrid contrairement avec Manchester United qui est même numéro 7 là, c'est vraiment son bagage légendaire. George Best, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, David Beckham. Real Madrid, je ne dis pas de numéro, ça veut dire que c'est numéro ça et les autres. Chaque numéro a une histoire avec eux. On dit gros numéro. Et dans ce sens, ça, 10 là, c'est pas, c'est pas peut-être numéro plus légendaire dans l'équipe Real Madrid là. Parce que là, je parler de question histoire. Hein. Bon moment et on dit numéro 9 ka légendaire dans l'équipe Real Madrid là. Di Stefano te joué avec, Ronaldo est 9 joué avec. Cristiano Ronaldo première saison là te joué avec 9 là parce que Raoul était là. Après Kylian Mbappé saute joué avec là. Donc 9 là tout. Zidane rend numéro 5 là légendaire dans Real Madrid. Varane vient jouer avec là après, c'est peut-être pour Zidane. Jude Bellingham a joué avec là, c'est pour Zidane. Et après numéro 7 là tout. Il y a Raoul, il y a Cristiano Ronaldo lui-même, il y a Vinicius qui pote là. Bon, je cité numéro 9 talent, je oublié Karim Benzema. Donc c'est Real Madrid, c'est pas le numéro, on dit qu'il y a plusieurs numéros eux même, il y a les gens qui étaient potés à un moment donné. Contrairement à Manchester United, debout dit Manchester United où est numéro 7 là. Debout dit Barcelone où est numéro 10 là. Maradona, Ronaldinho, Messi lui-même. Et d'ailleurs, la Lamine Yamal de poter pour saison 2025-2026. Real Madrid pas ça. Ça veut dire pour le numéro 7 là gagné dans Manchester United, c'est pas ça pour 10 là proprement parler. Mais il veut dire un bagay parce que numéro 10 c'est pas même question Real Madrid. Son numéro légendaire, le fait que Kylian Mbappé peut-être ça a augmenté dans pression et dans responsabilité jouer après le gain. Et pour saison 2025-2026 là, je pense que monsieur va gagner plus de responsabilité parce que si on regarde si un aspect individuel là seulement, monsieur lui-même il réussit saison. Il fait bagarre dans Real Madrid que le pas jamais faire aucun autre côté. Paris Saint-Germain, il la donne. Si on prend un 10 UEFA, Paris Saint-Germain c'est championnat 5e là. Et ça veut dire théoriquement si on prend ça, c'est championnat game moins pour par rapport avec l'autre 4 yo. Monsieur pas jamais soulier de la donne. Pendant l'équipe li a été clairement plus fort que toute l'autre équipe yo. Qui pas le cas en Espagne. D'ailleurs l'équipe li a pas gagné Liga saison ça. Il pas jamais soulier d'or. Saison ça soulier d'or dans l'équipe Real Madrid là. Pour première saison, meilleur buteur et puis soulier d'or, il crase record, il s'est joué Real Madrid qui fait plus de goals pour première saison. Monsieur font saison correcte si n'a regardé Kylian Mbappé. Mais au-delà de Kylian Mbappé, il y a un collectif là. Vini monsieur a dérangé collectif là quelque part. Parce que Real Madrid était long 4-4 de Los Angeles saison avant, tu as 4 moun dans mi-temps terrain. Vini monsieur pour faire Real Madrid passer dans 4-3-3, il perd un moun dans mi-temps terrain ou un moun en attaque. Ça veut dire vin déséquilibre qui crée surtout l'équipe là lui-même. Et dans moun qui ajouté qui le fait que vient en attaque, ça vient faire que des moins moun qui participer dans question et défense là. Effort défensif là, il y a moins moun qui fait surtout l'équipe ça pas gain ballon. Donc c'est ça. Là me dit m'd'après venir sur Alonso. Alonso lui-même pour le travail pour le faire parce que monsieur dans Bayer Leverkusen une question de 3-4-3 qu'a parlé. C'est ça le fait dans Bayer Leverkusen. Mais venir dans l'équipe Real Madrid là dans 3-4-3 déjà qui est-ce qui parle dans le piston yo? Est-ce que Trent Alexander-Arnold parle dans le ça?
Dans Liverpool, généralement, son défense à 4. Et d'ailleurs, une bagaille, joueur ça a reproché. C'est lacune qui en défense. Léon joueur gagne quelques lacunes en défense, c'est projet qui pour protéger. Mais même joueur ça va le mettre dans le piston. Hein. Et piston, c'est des nègres qui prennent ligne en pile. Et joueur ça va participer en pile dans la question. Et marquage de l'équipe, ça n'a pas de ballon. Regardez Dimarco dans l'équipe entière là. Regardez Dumfries. En plus, il porté en attaque, il porté en pile en défense. Donc, c'est Alonso avec l'équipe Real Madrid là. Nous va intéressant pour moi ça. Et puis, il y a des efforts défensifs, vous avez demandé quelques joueurs dans Bayer Leverkusen. Est-ce que Alonso pral. Bon, c'est pour demander la commander. Mais c'est qui est fait, l'a fait. Parce que l'on vient non vestiaire. Il y a deux joueurs ou même qui déjà gen non, bien que Alonso a son gros morceau. Ça veut dire, monsieur, son gros joueur, et qui a annoncé là pour le gros entraîneur. L'on vient non vestiaire qui gagne deux joueurs tant que Vinicius Kylian Mbappé, c'est pas même Bayer là, les Bayer Leverkusen, c'était Frimpong. C'était deux joueurs que même on dit dans le football mondial là. Joueurs ça au gon niveau beaucoup gain, que ce soit en termes de talent ou bien accomplissement. Ou effort défensif faut demander un joueur qui lui même dans Anzi qui dans seconde zone même troisième zone dans football en Europe. C'est pas même bagarre pour demander pour Kylian Mbappé ou bien pour Vinicius par exemple. Donc projet est pas important. Premier travail Alonso, c'est ce joueur profil à l'image de lui. Alonso a besoin de jouer dans l'équipe Real Madrid là qui semblait avec Toni Kroos. Il y a plusieurs noms cités dans bas ça. Il y a Rodri Manchester City, bien que état de forme li pral poser a bien question sur lui. Il y a Enzo Fernandez qui a joué dans Chelsea, mais ça pour Real déloger il faut Real mettre cop dehors. Déjà Chelsea pas souvent parce que monsieur son élément important dans l'équipe ça, surtout l'équipe la pral jouer Ligue des Champions saison qui vient là. Et puis c'est pour prix. Les Chelsea a prend monsieur dans Benfica, c'est plus passer 120 millions d'euros. Donc si Real Madrid t'a vle gagner Enzo l'a dépenser. McAllister c'est même bagarre là et Liverpool pas souvent ni bien que Liverpool c'est pas même quantité comme Chelsea c'était acheté Enzo mais McAllister a bien besoin pour dépenser et joueur ça yo confortable là yo à l'aise dans l'équipe yo ya je pense c'est une joueur que nèg ta du alder c'est Martin Zubimendi. Pour qui ça Zubimendi parce que d'abord lui même lui en Espagne il connaît football espagnol là l'a joué dans Liga dans Real Sociedad. Et puis, notre tout jeune cité avant là, c'est lui-même dans le club qui a gagné moins gros projet sportif. Première ligue, elle a commencé, équipe Chelsea, bon, comme son équipe qui a repris, objectif premier était à qualifier pour Ligue des Champions, mais saison qui a venu là, c'est pas même qualifié pour Ligue des Champions. Dans la première ligue là, c'est où est-ce qu'il y a une bataille pour gagner un titre là. On parle de Enzo dans Chelsea. McAllister dans Liverpool, c'est équipe qui saute gagner première ligue là. Donc saison prochaine l'idée c'est regagner encore. Yo prend la Ligue des Champions c'est où est-ce yo t'a gagné le tout. Rodri c'est même bagarre avec City. Kounya là, Zubimendi lui même dans Real Sociedad pas gagné toute ambition sportive ça pour Real Sociedad. Parce que Real Sociedad déjà dans championnat lié. Il y a au moins 4 équipes qui devant au moins. Et bien en Europe c'est pas gros projet à ça. Donc c'est plus facile que ce soit en termes de on dit nous a dit rapport prix et puis dans l'équipe liée à tout. Et puis pour un joueur comme football espagnol là. Donc c'est premier gros chantier que Alonso va pour regarder. Est-ce que a envie de jouer ça pour Coupe du monde des clubs parce que Coupe du monde des clubs là c'est vraiment premier test là. Sinon premier temps, il était dit que monsieur a venu après Coupe du monde des clubs là Solari qui a assuré intérim là, mais monsieur a tout entré dans la bataille là. Et ça gagne dans caille ça. Depuis Real Madrid dans compétition, c'est tout gagne. Et tout gagne là, il doit commencer kounya. Ouais, monsieur vient en grande pompe dans l'équipe Real Madrid là, et il dit là attend même c'est équipe là pour c'est une équipe qui proactive, ça veut dire il va créer jouet pour les autres moun a regarder Real Madrid pour dire bon, équipe ça moi même regarder l'a jouer bel football. C'est objectif numéro 1 monsieur. Mais Real Madrid lui-même c'est titre d'abord. Déjà caille ça si nous prenons avec gros rival au Barcelone, il pas gagné ça comme tradition comme si Barcelone même pas doit gagner y a demandé pour jouer qualité jouet. Mais Real Madrid si belle jouet n'a pas aller
football total ou bien tiki-taka genre là et même famille Real Madrid sous pas bail ça wap gain ça va pendant Barcelone n'a demandé les deux qui donc si équipe Alonso prend jouer bel football très bien il a pas accepté mais au final faut que tu as venir et dans ça c'est là où va commencer jouer c'est dans et Coupe du monde des clubs là premier jugement où va venir là et critique yo tout ap kavin dans la compétition ça et ça fait une fenêtre mercato cap ouvert premier juin pour arriver 10 juin fenêtre mercato ça c'est pour ouais si yo équipe yo ka gen renforcer pour Coupe du monde des clubs là mais et si y a un jugement mais la moindre parce que gon préparation pour fait il y a tant saison 2025-2026 mais Coupe du monde des clubs là c'est vraiment premier test monsieur